tous, je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur notre sapin de Noël. Voilà, j'avais posé la question sur Instagram pour savoir si éventuellement ça vous amuserait, ça vous plairait que je fasse une vidéo sur la déco du sapin. Voilà, donc je suis en compagnie de mes enfants qui sont réveillés et qui peuvent peut-être apparaître éventuellement sur la vidéo. Donc, je préfère vous prévenir, hein, comme d'habitude, c'est un petit peu un aspect vlog, vidéo, face cam, voilà. J'espère que la vidéo va vous plaire et n'hésitez pas à me dire comment vous avez-vous décoré votre sapin cette année ou comment vous allez le décorer parce que moi je m'y prends un petit peu tôt. Voilà, hein. Et encore normalement c'est aux alentours de mon anniversaire qui était le 14 novembre. Donc là vraiment c'était assez tard finalement parce que je l'ai fait le week-end dernier. Donc voilà, hein, le 19 novembre, donc quelques jours après. J'espère que la vidéo va vous plaire. Alors, donc, voici mon sapin de Noël, qui est un peu à contre-jour, donc j'espère que vous verrez bien quand même. Donc, que dire sur ce sapin? Déjà, c'est un sapin qui fait 2,10 m, donc moi je suis assez grande, donc, mais il est quand même beaucoup plus grand que moi, bien sûr, hein. Je ne fais pas 2,10 m, je fais 1,72 m, 73, mais du coup c'est vraiment très raisonnable pour la décorer, enfin pour la décoration du sapin, parce que sinon c'est un peu compliqué, on va dire, s'il fait plus que 2,10 m. Et de toute façon c'est le genre de taille que je recherchais. Nous l'avons acheté sur Amazon l'an dernier. Je crois que c'est un des premiers résultats en fait quand on cherche un sapin assez grand. C'est une marque allemande, je ne sais plus ce que c'était, TR quelque chose, je ne sais plus. Bref, vous le trouverez sûrement. En fait, ce sapin est vraiment top parce qu'il est assez fourni. Vous avez des... Donc, je tiens à préciser quand même que c'est pas du tout sponsorisé, hein, ce sapin on l'avait payé. Mais c'est juste que je le trouve vraiment bien, donc c'est pour vous conseiller si jamais ça vous intéresse et que vous recherchez un gros sapin, voilà, qui fasse vraiment pas artificiel. Et plutôt ouais, un petit peu naturel. Donc l'avantage c'est que vous avez sur les branches deux types de petites branches. Vous avez au niveau du cœur du sapin, sur le tronc, vous avez des branches qui font un petit peu plus fausses, vous voyez, comme on voit sur tous les sapins. C'est pas dérangeant, hein, c'est un genre de vert avec des épines un peu molles. Et sur le bout de tout autour du sapin, en fait, vous avez des branches qui piquent. Donc je vous dis, à monter, ça fait un petit peu mal, hein, vous avez des griffures partout, après ça vous irrite et tout, ça brûle. Mais bon, ça va, quoi, c'est une fois par an. Et donc vous avez ces branches qui sont avec des pics, des épines, qui donnent vraiment l'illusion d'un vrai sapin de Noël. Enfin, j'exagère un peu, mais voilà, ça le rend vraiment très joli. Et les épines sont beaucoup plus claires, vraiment couleur sapin de Noël, donc c'est très très joli, je vous montrerai ça. Et en fait ce sapin, d'ailleurs quand on nous l'a livré, je pense qu'il était complètement démonté. Donc, il est en 3 parties, vous avez une base bien sûr, le milieu et le sommet. Et en fait à monter, nous on l'avait monté entièrement, et maintenant en fait chaque année on a juste à le démonter en 3 parties et à replier les branches vers l'intérieur, et c'est parfait. Donc pour le rangement c'est top, par contre ça prend de la place. Donc celui-ci on l'a acheté en arrivant dans cet appartement il y a 1 an, et on espère que Marceau, et on espère qu'il va nous durer quand même un petit moment. Je crois qu'on l'avait payé 100 €, peut-être un peu moins, ça devait être 90. Voilà. Et donc c'est très très raisonnable pour un gros sapin comme ça. Et sachez quand même que ce sapin, pour le décorer entièrement comme ça, hein, on dirait pas mais j'ai mis 5 heures. Donc c'est assez long entre le fait de monter le sapin lui-même, de dépioter c'est pas le mot, mais vous voyez, déplier toutes les branches et les mettre uniformément tout autour. Voilà, ensuite vous avez les guirlandes lumineuses, les guirlandes normales, toutes les boules, enfin vous voyez, ça prend du temps sachant qu'il est assez haut et qu'on en a mis vraiment partout. Et c'est moi en fait qui ai fait le sapin un peu, voilà, on va dire la majeure partie du sapin. Il y a Jeanne qui m'a aidée. Mais voilà, j'aime bien faire ça, ça ne me dérange pas. Donc, je vais vous présenter le sapin de haut en bas et toutes les petites décorations. Donc au niveau, je vous montre déjà dans sa généralité, dans sa globalité, vous avez le sapin comme ceci.
Oui, il est quand même assez grand. Au niveau du pied, on a une petite crèche qui a quelques années maintenant. Ce sont mes parents en fait qui nous l'avaient offerte lorsque nous étions sur Paris et que nous avions un tout petit sapin et donc ils nous avaient offert une crèche. Donc, je la trouve très mignonne. Moi je suis assez fan en fait de tout ce qui est santons et tout, mais bon pour le moment on en a une fixe. Enfin les santons sont figés en fait, on ne peut pas les bouger, mais ça me convient très bien. Et donc tout autour on a mis un tapis de neige. Voilà, avec les petites épines qui sont tombées, comme un vrai sapin. Hein. Donc là, en fait, on a toutes les boules. Donc, vous voyez, il y a toutes sortes de décorations. Tout en haut, en fait, on a mis une étoile comme ceci, parce que, disons qu'on a plusieurs cimières. Le problème, c'est que ça ne tient pas. Elles sont trop lourdes, et en plus, ça fait pas joli, pas du tout. Donc j'ai mis ça en attendant, je trouve que ça passe très bien. Je ne suis pas forcément fan des cimières, des choses comme ça, donc bon, bah, j'ai mis l'étoile pour le principe, mais en général c'est vrai que je préfère quand même, qu'il n'y ait rien, mais bon voilà, c'est pour le principe. Donc dans les décorations, qu'est-ce que je peux vous montrer en premier? Donc on a beaucoup de décorations, parce que l'an dernier quand on a eu le sapin, on n'avait pas du tout cette décoration, parce qu'on avait un tout petit sapin quand on était à Paris, donc il était vraiment tout petit. Et du coup, on a dû acheter plein de décorations pour décorer ce gros sapin. Donc on a par exemple des boules de chez... Donc celle-ci, non, c'était pas Ikea, je crois, c'était Maison du Monde. Mais en fait, on a des lots de chez Ikea. Donc vous allez me voir. Coucou. On a beaucoup de gros lots de chez Ikea, donc dorés, rouges, etc. J'ai pas allumé le sapin, mais j'essaierai de vous montrer quand il sera allumé. Donc comme je disais, nous avons beaucoup de décorations un peu de ce type, bon, typique de chez Ikea, assez simple, doré, rouge, etc. Et du coup on a agrémenté avec pas mal de petites décos. Donc je vous les montre au fur et à mesure. J'ai aussi des petits personnages rose fluo qui sont trop mignons. Et donc là c'est un roi mage, et je les avais trouvés au BHV il y a peut-être 4 ans, 5 ans, je sais plus, ça date maintenant. Et voilà, c'est un petit lot qui était trop mignon, et je suis grande fan du BHV. Je n'y vais plus malheureusement, mais voilà, j'ai passé tellement de temps. Et ils ont toujours des trucs sympas pour Noël, que ce soit en papier cadeau ou en décoration et tout. Donc j'ai également des petites décorations comme ceci en bois, qui viennent de chez mes parents. En fait, ce sont des décorations qu'on mettait quand on était toute petite dans le sapin. Et je les adore parce que je trouve qu'elles sont tellement... voilà, c'est mon enfance, quoi, donc ça fait un petit rappel, j'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a donc des sucres d'orge, ça c'est vraiment tout récent. Je les ai trouvés chez Jiffy. J'avais fait une commande, d'ailleurs j'avais que des soucis avec cette commande, mais bon. Et j'ai trouvé des sucres d'orge chez Jiffy. J'ai trouvé ces grosses boules que j'adore, donc qui sont aussi en rose, en jaune, etc. Je vais vous les montrer. Donc il y en a aussi en jaune, en bleu. Et donc voici cette jolie boule rose que j'adore, qui est donc un rose un peu flamant rose, un peu comme ceci, voilà. Et je l'adore. Et je trouve ça vraiment trop joli dans le sapin, j'aime vraiment beaucoup. Donc là il y en a une aussi. C'est magnifique. De chez Jiffy, j'ai également pris ces petits rennes qui sont trop mignons. Donc voilà, les petits sucres d'orge, les rennes et les grosses boules de couleur. Donc dans les grosses boules, il y en a des mates et des brillantes. Et j'ai aussi ajouté en couleur, parce que cette année, je voulais un sapin jovial, un sapin joyeux, un sapin qui respire les couleurs, la joie de vivre. Et du coup, j'ai aussi ajouté des petites boules comme ça que j'ai trouvé chez Casa. C'était un lot avec du bleu, avec du rose, du bleu encore. Il y avait du orange, beaucoup de couleurs comme ceci, des plus petites aussi. J'ai également ajouté des petites pommes. Alors là, vous allez rire, mais j'adore mettre des fausses pommes dans mon sapin. Je trouve ça tellement mignon. Donc j'en ai plusieurs. J'en ai aussi une blanche, alors je sais plus où elle est. Elle est ici, que j'avais trouvée chez Maison du Monde, si je ne me trompe pas, ou Bouchara, je sais plus. Que j'adore. J'ai également cette étoile des neiges qui date, que ça fait un moment que je l'ai depuis Maison Alfort, donc ça fait au moins 5 ans, qui était sur mon tout petit sapin. Ah, voilà une des décos dont je vous parlais, qui est trop mignonne, avec du rose fluo. Ça c'est une déco que j'ai trouvée chez Maison du Monde, je vous l'avais montré dans un haul. Il y a quoi d'autre? Donc encore une petite décoration de mon enfance.
Une boîte de chez Ikea, si je ne me trompe pas, ou Villa Verde, je sais plus, non, Ikea. J'ai des petites décorations en bois aussi, j'aime beaucoup. Petite décoration typique donc de Jeanne, j'ai celle-ci. J'ai cette boule, Elsa forcément, elle adore. J'ai également cette boule qui vient de chez Monoprix, avec écrit Joyeux Noël Jeanne. Et en fait j'en ai une autre comme ceci, mais je la trouve pas, elle est dans mon sapin, elle est bleue, et il y a écrit en fait premier Noël de bébé, quelque chose comme ça, mais je la retrouve pas, mais c'est pour Jeanne aussi. Ensuite j'ai celle-ci pour Marceau, mon premier Noël, et j'ai également celle-ci. J'ai des petits tambours qui datent de chez mes parents, donc ça date, ils sont très très vieux et je les adore. Et encore un petit personnage du BHV. J'ai également un petit ange qui vient de chez, je crois, Villa Verde. Il est assez vieux celui-ci aussi, il a au moins 5 ans. Ensuite, j'ai des boules de Disneyland en fait. Lorsque nous sommes allés il y a 5 ans, ça va faire 5 ans, à Disney. Nous avons pris en fait, c'était cette période, donc la période des fêtes de fin d'année. Il y avait un lot de boules Disney et nous les avions prises en fait, c'était bien avant qu'on soit fiancés, donc voilà, c'est un joli souvenir. Et j'ai pris cette année un lot de champignons, alors je crois que c'était Bouchara, mais je m'en souviens plus à force, je fais tellement d'achats de Noël, je sais même plus où je les prends. J'ai également ce joli petit cheval en bois, ce petit sapin en bois qui est trop mignon, j'aime beaucoup aussi le bois dans les sapins, je trouve ça très joli. Mais comme vous voyez, cette année c'est beaucoup de couleurs, j'ai des boules qui viennent de chez Maison du Monde je crois. Voilà, le petit Jésus qui est caché, des pommes qui sont assez anciennes aussi, enfin bref, voilà, vous voyez, c'est quand même assez mélangé. Et aussi, hop, cette petite crèche trop mignonne, je l'adore. Je la mets toujours devant. Ah voilà, je cherchais la boule Monoprix pour premier Noël de bébé, vous voyez, qui est pour Jeanne. J'ai aussi un petit renne ici, je vous l'avais montré je crois dans mon haul. J'ai une boule qui m'avait été offerte par mon oncle il y a un moment, peut-être 10 ans. Voilà, plein de choses comme ça. Voilà, donc je vais essayer de vous le montrer en fait, ce sapin en version allumée. Mais là, comme il fait assez jour, voilà, même s'il fait sombre, il fait quand même jour. Je pense pas que ça va rendre grand chose. Donc là en fait c'est ma cheminée. Et voilà, donc je l'ai décorée pour Noël. Sachant que voilà, il y a un petit peu de bazar ici parce que ce sont toutes mes petites maisonnettes de Noël. J'ai été une grande collectionneuse des petites maisonnettes. D'ailleurs ça me fait penser à La Vie est belle, Bénédicte, qui si elle passe par là, voilà, je pense qu'elle est encore plus fan que moi, mais voilà, moi aussi je suis une grande fan de maisonnettes, j'en ai pas mal. Mais en fait, je sais pas où les mettre. J'ai beaucoup de place, mais je sais pas où les mettre parce que j'ai peur en fait que les bébés y touchent et les cassent. Et voilà, donc j'ai pas d'espace pour les stocker. Enfin, les mettre en valeur plutôt. Et du coup, voilà, je pense pas que je les mettrai cette année, tant pis. Donc là, j'ai les 4 chaussettes qui sont assez simples en fait. Mais je pense que, enfin, pour le moment, regardez celle-ci. Mais je pense qu'on en achètera des beaucoup plus jolies. C'était parce que je voulais voir si je pouvais les customiser l'an dernier, mais en fait ça rend pas très bien. Donc on va laisser comme ça. Donc ici, il y a toujours notre photo de famille du 4 septembre. La typique du 4 septembre. C'est une longue histoire. Ensuite, j'ai une couronne ici que j'ai mise ici en fait parce que j'ai pas encore cherché où je pouvais la mettre en fait. J'ai pas envie de la mettre sur la porte. De toute façon je crois que je peux pas la mettre sur la porte. Ensuite j'ai une bougie ici, je vous l'avais présentée je crois, qui vient de chez Maison du Monde que j'adore. Un petit bougeoir, ça c'est une décoration pour la table mais je vais le mettre en attendant. Ici j'ai un petit Père Noël que j'avais trouvé chez Monoprix l'an dernier je crois. En fait voilà, j'ai pas mis à jour la date et d'ailleurs je peux pas mettre à jour la date je crois. Il est où le 3? Ah si, hop là, on est le 23 décembre, j'ai marqué. Non, novembre. Voilà, je veux déjà être en décembre, ça veut tout dire. Donc là, j'ai des petits santons qui sont trop mignons. Une petite boule de Noël qui est cassée, super. Voilà, un petit ange, je crois que j'avais trouvé chez Maison du Monde ou Casa, je sais plus. Oh, c'est pas très fourni comme info. Encore des petits santons trop mignons.
Voilà, et ensuite des petites décorations, du hou, des choses comme ça. J'ai une plante de Noël ici, mais c'est aussi un peu le bazar. Enfin, j'ai laissé des petites choses stockées. Voilà, j'ai ça pareil, mais c'est pas encore rangé. Voilà, parce que Jeanne a fait du dessin tout à l'heure. Hein. J'ai une table à dessin pour Jeanne ici. Enfin bref, voilà, donc là c'est la cheminée avec les décorations. Et comme je vous dis, il y a les chaussettes qu'on va changer sûrement l'an prochain. Voilà, parce qu'elles me plaisent pas. Mais voilà, je trouve que c'est rigolo avec les initiales. Donc on va laisser comme ça. Et j'ai aussi une jolie nappe, mais qui est un peu froissée, donc je vais pas vous la montrer, une nappe de Noël qui est magnifique. Donc voilà pour ma présentation du sapin de Noël. Donc comme je vous l'ai dit, oui, je suis de retour avec mon fils, hein, parce que voilà, le petit coquin il veut les... donc comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment cette année, d'habitude je suis très traditionnelle, je fais dans le rouge, le doré, le vert, le blanc, enfin même pas de blanc en réalité, mais cette année je voulais vraiment cette année un sapin qui soit très très jovial, en fait, qui me représente en ce moment, c'est-à-dire beaucoup plus sereine. Vraiment, je voulais quelque chose un sapin enthousiaste, vous voyez, coloré, qui évoque le bonheur, l'abondance, parce que je voulais vraiment le remplir à fond. Donc vraiment il y a beaucoup de déco. Je sais pas si on s'en rend compte, mais il y a vraiment énormément de déco, et ça je voulais absolument. Donc en fait ça te fait rire, coquin? En fait je voulais mettre donc plein de couleurs un peu différentes, faire un mélange vraiment avec du gros, du petit, des couleurs roses, du rouge, enfin, vraiment je voulais que ce soit varié. Et j'ai mis donc en fait en base 3 guirlandes lumineuses, donc c'est pour vous dire, il y a 3 guirlandes qui tournent. Il y en a une fixe blanc chaud, il y en a une avec des petites lumières bleues qui pétillent. En fait il y a plusieurs type de clignotement. Et il y en a une aussi qui est à l'ancienne, que j'ai acheté d'ailleurs chez Jiffy. J'en voulais absolument une comme ma grand-mère avait, avec des petits pics en fait, vous savez, type diamant, et j'adore, je trouve ça génial comme ça. Oui, je voulais vraiment une guirlande comme ceci. Et du coup voilà, ça rend trop bien parce qu'en plus c'est un autre type de couleur, donc j'aime beaucoup le mélange de tout ça. Et donc on a mis aussi en base, enfin je dis on mais c'était moi, j'ai mis aussi une base avec des guirlandes normales en fait, et j'aime beaucoup avoir des guirlandes dans mon sapin. Je trouve ça mais tellement pétillant en fait, ça le rend encore plus beau, plus brillant. Et voilà, donc c'est pas non plus des gros boas, ce sont pas des trucs de énormes coquins, mais voilà, j'aime beaucoup, et plein de déco, ça j'adore. Et d'ailleurs vous voyez, il n'y en a pas assez, alors pourtant j'en ai mis tellement, mais tellement. Et comme je vous l'ai dit, ça m'a pris 5 heures pour faire ce sapin, mais 5 heures, faut imaginer. Et pour l'enlever c'est encore pire, je vous le dis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, hein, et proposez-moi aussi d'autres idées de vidéos, parce que peut-être qu'il y a des choses que vous voudriez que je fasse et que voilà, auxquelles je ne pense pas forcément. J'espère que vous allez toutes bien. N'hésitez pas, donc comme je vous l'ai dit au tout début je crois, à me dire de quelle couleur sera votre sapin, si vous l'avez déjà fait, etc. etc. Oh oui, vas-y détruis maman. Je vous dis à bientôt, je vous fais plein de bisous. Abonnez-vous à la chaîne, ça me fera super plaisir. Et puis commentez, likez, tout ça. Je suis aussi sur Instagram, au Label Famille, si ça vous intéresse. Je vous fais des bisous, salut. The halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la.